La plupart des hommes pensent qu'un compliment se résume à dire « tu es jolie » ou « jolie robe ». Mais au fond, vous savez déjà que ce n'est pas ce qui touche vraiment le cœur d'une femme. Ce qu'elle désire secrètement, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, des mots qui vont au-delà de sa beauté et qui lui font sentir qu'elle est réellement vue. Quand vous comprenez cela, vos paroles ne se contenteront pas de lui faire sourire un instant, elles resteront gravées dans sa mémoire, se répétant longtemps après que vous soyez parti. La vérité, c'est que la plupart des hommes se trompent complètement. Ils répètent les mêmes louanges superficielles, puis se demandent pourquoi ils sont rapidement oubliés. C'est comme essayer d'allumer un feu avec des allumettes mouillées, ça ne prend pas. Mais il existe une autre manière, une façon de parler qui touche son essence, et pas seulement son apparence. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 3 compliments rares, qui frappent directement au cœur de ce qu'elle est vraiment. Et voici la partie que vous allez vouloir entendre. À la toute fin, je révélerai le compliment que presque aucun homme n'ose jamais dire, celui qui vous distingue instantanément de tous les autres hommes dans sa vie. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu cela se produire. Une simple phrase, et l'expression entière d'une femme a changé en un instant. C'est là que j'ai compris. C'est la différence entre être un homme parmi tant d'autres qu'elle rencontre et être l'homme qu'elle n'oubliera jamais. Réfléchissez-y un instant. Combien de fois a-t-elle entendu les mêmes phrases encore et encore? Tu es belle. J'adore tes cheveux. Peut-être 100 fois, peut-être 1000. Elle sourit poliment, hoche la tête, peut-être même le remercie, mais à l'intérieur, ça ne marque presque pas. C'est comme écouter de la musique d'ascenseur. On entend, mais on n'en retient rien. Voici la dure vérité que la plupart des hommes refusent de voir. Ces compliments ne vous font pas ressortir. Ils sont sûrs, prévisibles et complètement oubliables. Vous complimentez la surface, le papier cadeau, sans jamais toucher au véritable cadeau à l'intérieur. C'est pourquoi la plupart des hommes, les bons gars, les confiants, même ceux qui pensent être charmants, disparaissent de son esprit aussi vite qu'ils y apparaissent. Elle ne se souvient pas de vos mots, elle ne se souvient pas de votre effort, et certainement pas de vous. Voici la vérité que la plupart des hommes ignorent. Pour une femme, la beauté n'est que la surface. Bien sûr, son apparence attire l'attention, mais ce qui compte vraiment pour elle, c'est qui la tient éveillée la nuit. C'est la reconnaissance de qui elle est réellement, son esprit, ses valeurs, sa présence. Ce sont ces aspects que la plupart des hommes ignorent totalement. Quand vous reconnaissez cela, quand vous voyez une femme, au-delà d'un joli visage, vous ne flattez pas son ego, vous touchez son âme. Et croyez-moi, c'est rare. La plupart des gens ne prennent jamais la peine de regarder au-delà de la surface. Réfléchissez-y, encore un instant. 2 hommes entrent dans sa vie. Le premier, il utilise la phrase classique « Tu es magnifique ». Elle sourit, hoche la tête, peut-être le remercie, poli, amical. Mais 10 minutes plus tard, oublié, elle ne s'en souvient pas. Elle ne se souvient pas de lui. Le second, il remarque quelque chose de réel, quelque chose que personne d'autre ne mentionne, une qualité qu'elle porte discrètement, dont elle est fière mais qui est rarement reconnue. Il le remarque et le souligne, et soudain, ses yeux changent. Elle s'arrête. Quelque chose clique. Des heures plus tard, elle repense encore à ce qu'il a dit. C'est la différence brutale. Un homme gratte la surface, l'autre va en profondeur. L'un est oublié, l'autre devient inoubliable. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils parlent juste pour impressionner. Ils lancent des compliments vides, cherchent l'approbation ou tentent de la séduire avec des mots tape à l'œil. Un homme stoïque, il ne fait pas ça. Il parle avec intention. Chaque mot compte. Chaque observation touche sa cible. Ses paroles ne sont pas des décorations, elles sont des outils d'influence. Quand vous agissez à ce niveau, vous ne rivalisez pas avec tous les autres hommes qui en font trop. Vous jouez à un jeu totalement différent. Un jeu qui fait que les femmes se souviennent de vous bien après que vous ayez quitté la pièce. Maintenant que vous comprenez pourquoi les compliments ordinaires passent presque inaperçus, voyons les 3 compliments qui la marquent réellement. Des mots qu'elle repassera encore et encore dans sa tête longtemps après le moment. Compliment numéro 1, je fais confiance à ton jugement. Ça semble banal. Ne vous y trompez pas,
Ce n'est pas du tout le cas. La plupart des hommes sous-estiment complètement le pouvoir de ce compliment. Car la vérité, c'est que le monde remet constamment les femmes en question. La société lui dit qu'elle est trop émotive, trop obstinée, trop ambitieuse. Ses collègues remettent en doute ses idées. Sa famille questionne ses décisions. Même ses amis doutent parfois de son instinct. Elle marche constamment sur un fil, équilibrant des attentes qu'elle n'a jamais demandées. Et la plupart des gens ne prennent jamais le temps de le reconnaître. Maintenant, imaginez ceci. Vous la regardez dans les yeux, calme et assurée, et vous dites « Je fais confiance à ta façon de penser. Je fais confiance à ton jugement. » Pas de manière vague, style joli travail. Vraiment, profondément. À ce moment précis, vous lui dites ce que la plupart des hommes ne disent jamais. « Je vois ton esprit. Je respecte ta sagesse. Je remarque la force qui guide tes choix. » C'est pour cela que ce compliment frappe si fort. C'est pour cela qu'il reste en mémoire. Vous ne commentez pas son sourire, sa robe ou son apparence. Vous validez la partie d'elle qui reçoit rarement de reconnaissance. La plupart des femmes jonglent avec des batailles invisibles. Gérer la pression professionnelle, maintenir des relations, répondre aux attentes familiales et garder leur équilibre dans un monde qui les questionne constamment. Et très peu de gens s'arrêtent pour dire « Tu prends de bonnes décisions, tu es perspicace, tu gères ». Ce n'est pas de la flatterie, c'est de la reconnaissance, c'est la valorisation de sa compétence, de son intelligence, de sa force intérieure. Et lorsque vous l'exprimez avec une confiance calme et posée, comme un homme qui n'essaie pas d'impressionner ou de manipuler, mais qui observe et honore simplement la réalité, vous vous ancrez dans sa mémoire d'une manière qu'aucun compliment sur l'apparence ne pourrait jamais atteindre. Elle n'entend pas seulement vos mots, elle les ressent. D'un point de vue stoïque, cela fonctionne à plusieurs niveaux. Un homme stoïque ne se plie pas aux caprices et ne cherche pas l'approbation. Il parle avec vérité, aligné sur ses valeurs. Il observe le monde clairement, sans exagération ni flatterie, et agit en conséquence. En reconnaissant son jugement, vous reflétez un principe stoïque fondamental. Reconnaître ce qui est réel et précieux, respecter la vertu et répondre avec clarté. Vous ne cherchez pas à contrôler ses émotions, ni à obtenir une validation. Vous énoncez simplement la vérité de ce que vous voyez et reconnaissez. C'est une force rare. Soyons honnêtes, la plupart des hommes ne comprennent jamais cela. Ils distribuent des louanges génériques, espérant marquer des points. Ils complimentent une coiffure, une tenue ou son apparence, pensant que cela suffit. Mais ces mots se perdent dans le bruit de tous les autres hommes qui font exactement la même chose. Une femme ne s'en souvient pas, elle ne les repasse pas dans sa tête, elle ne les ressent pas profondément, mais quand vous validez son esprit, son instinct, son jugement, là, c'est inoubliable. C'est un compliment qui devient un repère mental. Elle le porte avec elle, parfois sans même s'en rendre compte. Des heures plus tard, elle repense à ce moment, et ce ne sera pas à propos de l'homme qui a dit « Tu es belle », ce sera à propos de celui qui l'a vue, vraiment vue, et ça, c'est le genre d'impact que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Voici la vérité brutale pour vous. Si vous voulez vous démarquer, si vous voulez laisser une empreinte, cessez de rivaliser dans la piscine superficielle des compliments sur l'apparence. Entrez dans l'espace où la plupart des hommes refusent d'aller, le domaine de la conscience, du respect et de l'intelligence. Parlez à son essence, pas à son reflet. Faites confiance à son jugement. Respectez-le, reconnaissez-le et observez ce qui change. Une reconnaissance silencieuse qui vous distingue d'une manière qu'aucune flatterie superficielle ne pourrait jamais égaler. Car, au final, ce n'est pas juste un compliment, c'est une déclaration, c'est une affirmation de présence, de discernement, d'alignement avec la réalité. Vous lui montrez que vous remarquez ce qui compte. Vous lui montrez que vous avez la clarté et la retenue pour honorer la vraie valeur d'une personne. Et ce faisant, vous devenez inoubliable. Compliment numéro 2. Tu fais que les gens se sentent en sécurité. Arrêtez-vous un instant et pensez à tous les compliments que les hommes lancent habituellement aux femmes. Tu es magnifique, tu illumines la pièce. Poli, certes. Mais voici la vérité brutale. Ces mots disparaissent comme de la fumée. Ils sont liés à l'apparence et l'apparence s'estompe. Ce qui reste vraiment, c'est l'énergie qu'elle dégage, la présence capable de transformer une pièce,
la force subtile qui fait que les gens se détendent en sa présence. Ça, c'est du pouvoir. Beaucoup de femmes ne le disent pas à voix haute, mais au fond, elles en doutent. Elles se demandent si elles sont trop audacieuses, trop ambitieuses, trop bruyantes, ou si elles ne sont pas assez trop douces, trop calmes, trop fragiles. Certaines craignent que leur force intimide, que leur confiance fasse fuir les autres. D'autres redoutent que leur douceur soit prise pour de la faiblesse et qu'elles se fassent marcher dessus. La vie les a entraînées à se remettre en question à chaque interaction, chaque choix, chaque regard. Maintenant, imaginez que vous lui disiez, calmement et clairement, « Tu fais que les gens se sentent en sécurité », pas un compliment vague ou générique. Dites-le vraiment et clairement, « Tu fais que les gens se sentent en sécurité », pas un compliment vague ou générique. Dites-le vraiment. Laissez-la entendre le poids de vos mots. À cet instant, vous faites plus que reconnaître sa beauté ou son charme. Vous affirmez la partie d'elle qui transforme une pièce sans effort, qui influence l'énergie, qui crée le calme, qui rassemble les gens. Vous voyez son impact sur le monde, pas son reflet dans un miroir. C'est inoubliable, parce que si l'apparence s'efface, la présence perdure. La gravité émotionnelle ne meurt pas. Elle reste, subtilement dans tout ce qu'elle touche. Lorsqu'une femme sait que vous reconnaissez sa capacité à créer un sentiment de sécurité, vous dépassez le superficiel. Vous ne complimentez pas son corps, vous complimentez son essence, son effet, la force invisible qu'elle porte et qui rend la vie autour d'elle meilleure. D'un point de vue stoïque, cela correspond parfaitement à l'une des leçons les plus sous-estimées. Le pouvoir de l'influence sans attachement, la présence sans ego. Un homme stoïque n'essaie pas d'impressionner avec des mots tape à l'œil, ni de chercher l'approbation. Il remarque la vérité, reconnaît la vertu et l'exprime clairement, en lui disant qu'elle fait que les gens se sentent en sécurité. Vous montrez que vous reconnaissez ce qui est véritablement précieux. Vous observez la réalité, parlez avec vérité, sans besoin de validation en retour. C'est rare, c'est magnétique. Soyons réalistes. La plupart des hommes ne voient même pas ça. Ils distribuent des compliments comme des bonbons. Jolie coiffure, beau sourire, waouh, t'es canon. Certes, ça peut obtenir un sourire, un petit rire, peut-être une attention superficielle, mais quelques heures plus tard, elle ne s'en souvient pas. Vous êtes juste un autre homme parmi la foule. Mais quand vous parlez de son impact, comment elle fait ressentir les gens, comment elle influence l'énergie d'une pièce, comment elle détient silencieusement sa présence, vous laissez une empreinte qui perdure. Elle ne se contente pas de se souvenir de vos mots, elle les ressent. Elle sent que quelqu'un la voit, vraiment la voit, d'une manière que peu de gens savent le faire. Et croyez-moi, ça change tout. C'est la différence entre être oublié et être inoubliable. Voici la leçon à retenir. Cessez de rivaliser sur l'apparence. Arrêtez d'essayer d'éblouir avec du charme superficiel. Entrez dans un jeu supérieur. Reconnaissez ce qui compte vraiment, sa présence, son poids émotionnel, la façon dont elle affecte le monde sans rien demander. Et lorsque vous la complimentez pour cela, vous n'êtes plus seulement un homme qui dit quelque chose de gentil. Vous êtes un homme dont elle se souvient, un homme auquel elle pense encore et encore. Car dans la réalité brute et froide de l'attraction, les compliments superficiels sont faciles. La reconnaissance du vrai pouvoir, c'est rare, c'est puissant. C'est ce qui vous fait ressortir quand tous les autres hommes disparaissent dans le bruit de fond. Compliment numéro 3. Tu m'inspires à devenir meilleur. Celui-ci renverse complètement le scénario dans lequel la plupart des hommes sont coincés. Écoutez, la majorité des hommes se promènent en pensant qu'ils doivent impressionner les femmes avec des gestes tape à l'œil, des blagues ou un charme superficiel. Il exhibit argent, muscles, voitures, ou cherche constamment à obtenir son attention dans l'espoir qu'elle remarque. C'est prévisible, c'est faible. Et voici la vérité brutale, ça fonctionne rarement. Maintenant, imaginez ceci à la place. Vous dites calmement et intentionnellement, je regarde comment tu restes fidèle à toi-même, comment tu gères la pression, et ça me pousse à progresser. Juste comme ça, le jeu change. Vous avez totalement modifié la narration. Elle n'est plus seulement un objet d'attraction,
Elle devient une source d'inspiration. Elle devient une muse. Pas un accessoire, pas un trophée à exhiber, mais quelqu'un dont la présence vous pousse réellement à vous améliorer. Pensez au poids de cela. La plupart des hommes sont désespérés de montrer ce qu'ils ont. Vous montrez ce que vous voyez. Vous reconnaissez la discipline. Vous admirez la résilience. Vous reconnaissez la grâce derrière son sourire, celle qui vient de faire face aux pressions de la vie, de gérer des responsabilités et de rester ancré dans le chaos que la plupart des gens ne peuvent pas naviguer. Et lorsque vous parlez de cela, ça résonne à un niveau qu'aucun compliment sur l'apparence ne pourrait jamais atteindre. C'est là que la perspective stoïque s'intègre naturellement. Un homme stoïque ne cherche pas de validation. Il n'a pas besoin de son approbation pour se sentir complet. Il possède déjà force, clarté et maîtrise de soi. Il observe, il apprécie et il reflète la vérité qu'il voit, sans attachement, sans exagération, sans besoin. C'est ce qui donne toute sa puissance au compliment. Vous ne dites pas « j'ai besoin de toi », vous dites « je te respecte, je vois ton impact, tu me rends meilleur ». Et cela est infiniment plus magnétique que toutes les phrases dont la plupart des hommes gaspillent leur souffle. Soyons brutalement honnêtes. Combien d'hommes font réellement cela? Combien prennent le temps d'observer sa force, son intelligence, sa capacité à inspirer? Presque aucun. La plupart restent bloqués à complimenter ce qui est visible. Beauté, vêtements, sourire. Elle oublie ces mots dès qu'ils quittent ses oreilles. Mais lorsque vous reconnaissez la manière dont elle vous rend, vous ou n'importe qui meilleur, vous avez semé quelque chose de profond, quelque chose qu'elle ne peut pas ignorer, quelque chose qui reste avec elle longtemps après que vous ayez quitté la pièce. Et voici un autre aspect que la plupart des hommes manquent. Le compliment lui-même ne concerne pas seulement elle. Il reflète votre propre croissance et conscience de soi. Un stoïque reconnaîtrait cela comme un échange symbiotique de vertus. Vous reconnaissez son excellence tout en renforçant votre propre capacité d'observation, de respect et de présence. Vous n'êtes pas prisonnier du désir ou du besoin. Vous la choisissez parce que vous voyez sa valeur et vous réagissez de manière authentique. C'est redoutable, c'est inoubliable. Imaginez la scène. Des heures, peut-être des jours plus tard, elle est seule, repensant aux conversations qu'elle a eues, aux moments qu'elle a vécus. Ce moment, celui où vous n'avez pas seulement remarqué son apparence, où vous n'avez pas lancé un compliment générique, se rejoue dans son esprit. Elle ne se souvient pas seulement de ce que vous avez dit, elle se souvient de ce que cela lui a fait ressentir, reconnue, vue, puissante et subtilement connectée. Elle se souvient de vous. Alors voici le résumé. Si vous voulez laisser une empreinte qu'aucun homme autour d'elle n'a jamais laissée, arrêtez d'essayer d'impressionner. Cessez de rivaliser pour attirer l'attention dans le jeu superficiel de l'apparence et du charme. Entrez dans l'espace où la plupart des hommes ont peur d'aller, l'espace de la perspicacité, de la conscience et de l'impact. Complimentez son esprit, sa discipline, sa résilience. Laissez-la voir que vous remarquez, que vous respectez, qu'elle inspire la croissance non seulement en elle-même, mais aussi chez les hommes qui l'entourent. Ça, c'est le genre de compliment qui ne reste pas seulement dans sa mémoire. Il devient une partie de son histoire. Et soyons clairs, être mémorable n'a rien à voir avec l'ego. Il s'agit de respect, il s'agit de profondeur. Il s'agit du pouvoir silencieux d'un homme qui n'a pas besoin d'elle, mais choisit pourtant d'honorer son essence. C'est le jeu rare que la plupart des hommes ne reconnaissent même pas. Maîtrisez-le, et vous ne laissez pas seulement une impression, lui laissez un héritage. La plupart des hommes ne comprennent pas ça, vraiment pas. Ils pensent qu'en lançant quelques compliments, ils deviendront mémorables, alors qu'en réalité, ils se fondent juste dans la masse. Et la vérité, échouer n'a rien à voir avec la superficialité, c'est manquer complètement le point. Décortiquons où la plupart des hommes se trompent. 1. Trop complimenter l'évidence. Tu es belle, beau sourire. Ça vous dit quelque chose? Oui, elle l'a entendu 1000 fois, peut-être plus. Ces mots deviennent du bruit de fond, prévisible, oubliable. Vous ne vous démarquez pas, vous ajoutez juste au brouhaha. Imaginez qu'elle entende ça, alors qu'elle jongle entre travail, famille, et attente que la société ne lui a jamais donné la permission d'ignorer.
Est-ce que votre commentaire compte à ce moment-là? Non, pas du tout. 2. Flatterie excessive. Certains hommes pensent que plus ils complimentent, plus ils marquent des points. Faux. Enchaîner les louanges donne l'impression de désespoir. Cela signale un besoin, pas de la confiance. Et rien ne tue plus rapidement l'attraction qu'un homme en quête d'approbation. Croyez-moi, être subtil et précis frappe plus fort qu'une douzaine de phrases creuses sur son apparence. 3. Ignorer le contexte. Voici une réalité brutale. Même un compliment parfaitement choisi peut échouer s'il est dit au mauvais moment ou sur le mauvais ton. Dire quelque chose en pleine situation stressante ou avec une énergie nerveuse le transforme en bruit. Le timing compte, la façon de le dire compte, la conscience compte. La plupart des hommes n'y pensent même pas. Ils parlent juste, en espérant que la magie opère. 4. Se concentrer sur soi-même. C'est un piège dans lequel presque tous les hommes tombent. Complimenter de manière à mettre en avant votre réaction et non la sienne. Tu me fais sentir incroyable. Certes, c'est flatteur, mais cela déplace subtilement les projecteurs d'elle vers vous. Vous ne la reconnaissez plus, vous exposez votre ego. L'authenticité meurt instantanément. Alors, quelle est la différence? Voici la vérité brutale. Les compliments intelligents sont précis, observateurs et intentionnels. Ils ne visent pas à impressionner. Ils visent à voir. Ils reconnaissent des qualités qu'elles valorisent réellement, des traits que la plupart des gens ignorent. Ils reflètent conscience, intelligence émotionnelle et présence, des qualités qui vous distinguent silencieusement de tous les autres hommes qu'elles rencontrent. Et introduisons un peu de stoïcisme ici. Un homme stoïque parle avec intention. Il observe la réalité clairement. Il ne court pas après l'approbation et n'enfle pas les égos. Ses mots sont délibérés, ancrés dans la vérité et alignés avec ce qui compte réellement. En abordant les compliments de cette manière, vous ne dites pas seulement quelque chose de gentil, vous démontrez clarté, discipline et respect. Vous opérez à un niveau que peu d'hommes reconnaissent même. Lorsque vous dépassez ces erreurs courantes, lorsque vos mots sont intentionnels et fondés, ils portent un vrai poids. Ils ne disparaissent pas, ils restent. Elle ne se contente pas de les entendre, elle les ressent. Et c'est ce qui fait la différence entre être oubliable et être l'homme qui reste gravé dans son esprit longtemps après la fin de la conversation. Donc si vous voulez vraiment vous démarquer, arrêtez de répéter les mêmes phrases d'usage. Ne vous contentez pas de remarquer son apparence, honorez son âme. Ne dites pas ce que tous les hommes disent, dites ce que chaque femme désire secrètement entendre, mais n'avoue jamais. Parlez avec profondeur, voyez au-delà de la surface. Lorsque vous faites cela, elle ne se contente pas d'entendre vos mots, elle les ressent. Et longtemps après votre départ, elle vous portera toujours dans son histoire. Maintenant que vous connaissez les 3 compliments qui font réellement qu'une femme se souvient de vous, imaginez aller encore plus loin. Imaginez dire quelque chose de si précis, si aligné, avec sa psychologie, qu'elle ne peut s'empêcher de faire le premier pas vers vous. J'ai une vidéo qui explique exactement cela. Dis ça, et elle fera le premier pas. La phrase secrète que les femmes ne résistent pas. Vous verrez comment appliquer les mêmes principes dont nous avons parlé ici, mais d'une manière qui fait vraiment bouger les choses dans la vie réelle. Regardez la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. C'est l'étape parfaite si vous voulez approfondir vos connaissances et vos résultats. Et avant de partir, assurez-vous de faire ces 3 choses. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour rejoindre la communauté. Likez la vidéo si elle vous a apporté de nouvelles perspectives et laissez un commentaire ci-dessous en disant lequel des 3 compliments vous allez commencer à utiliser en premier. Je lis chaque commentaire et j'adore voir comment vous mettez ces idées en pratique. Alors ne tardez pas, cliquez sur la vidéo à l'écran et continuons à construire cet avantage ensemble.